Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Euriel Bourreau, je suis naturopathe, coach alimentaire, spécialisée en phyto et micronutrition et en massage détente. Et aujourd'hui, je vais vous parler du petit déjeuner. Vous avez été nombreuses et nombreux à me poser des questions sur le petit déjeuner, donc je vais essayer de vraiment vous répondre au mieux dans cette vidéo. Alors le petit déjeuner, c'est pour la plupart d'entre nous le premier repas de la journée et un repas très important. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas quoi manger. Alors il y a plusieurs cas de figure par rapport au petit déjeuner. Vous pouvez être, par exemple, dans le premier cas de figure, c'est-à-dire que vous pouvez tenir toute la matinée sans manger, vous vous sentez bien, vous n'avez pas de coup de barre, pas de coup de pompe, et vous arrivez au repas du midi, voilà, en pleine forme. Donc pour vous, vous pouvez peut-être penser au jeûne intermittent, en ayant de l'eau, du thé, des infusions éventuellement dans la matinée, et ça peut très bien se passer comme ça. Mais c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous avez besoin de manger. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous vous réveillez le matin, donc un peu comme tout le monde, vers 6-7 heures, je ne sais pas. Et puis, vous n'avez pas trop faim, vous avez la bouche pâteuse, vous êtes un peu fatigué, vous avez le ventre lourd et en même temps, vous n'arrivez pas à tenir toute la matinée et vers 10-11 heures, vous avez envie de craquer et de manger quelque chose. Ce qui n'est pas une bonne solution puisque si vous mangez à cette heure-là, vous allez déjà utiliser les enzymes qui vont vous permettre de digérer le repas de midi. Donc c'est dommage. Donc à ce moment-là, peut-être que votre foie travaille énormément et il serait bien vu de pouvoir alléger votre repas du soir. Donc ça serait autre chose à voir sur le travail du foie, sur soutenir votre foie et sur un repas plus allégé le soir, peut-être un peu moins tard. Autre cas de figure, vous avez faim le matin et à ce moment-là, vous ne savez pas forcément quoi manger. Alors, déjà, la première chose pour un petit déjeuner, ça serait déjà de boire de l'eau le matin au lever, une eau qui est à température ambiante, pas une eau froide parce qu'à ce moment-là, c'est la douche froide de l'intérieur, mais vraiment de l'eau qui va rompre le jeûne de la nuit et qui va permettre au système digestif de se réchauffer tranquillement et puis qui va mettre en route tout l'organisme, tout le corps. Voilà. Donc le premier réflexe, ça va être ça. Et ensuite, vous pouvez accompagner votre petit déjeuner éventuellement d'une boisson chaude si vous voulez, non sucrée de préférence, puisqu'on va voir que le sucre ne va pas forcément être à l'honneur du petit déjeuner, mais ça peut être une infusion de plantes, du thé vert, du thé noir, éventuellement du café. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas se passer de leur café, bien sûr. Et à ça, je peux vous proposer 3 types de petits déjeuners différents pour que vous puissiez vous y retrouver dans l'un ou dans l'autre. Alors, le premier type de petit déjeuner, c'est le petit déjeuner protéiné. Parce que ce dont nous avons réellement besoin physiologiquement le matin, ce sont de protéines qui vont nous permettre de créer nos neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline, etc. en milieu de matinée, qui vont nous permettre de nourrir notre thyroïde, notamment avec un acide aminé qui s'appelle la tyrosine, qui vont nous permettre aussi de tenir toute la matinée. Lorsqu'on mange un petit déjeuner protéiné, on n'a pas faim en règle générale avant le repas du midi. Bref, c'est un repas qui est très intéressant aussi pour les personnes qui sont au surpoids et également pour les personnes qui ont tendance à avoir des moments, des pics d'hypoglycémie. Voilà, donc il y a plein de raisons très très intéressantes pour adopter ce petit déjeuner-là, mais c'est vrai que ce n'est pas exactement dans nos habitudes. Alors, le petit déjeuner protéiné, ça peut être des œufs brouillés, des œufs sur le plat, ou alors du fromage plutôt de chèvre et de brebis, surtout du fromage de qualité, ou encore du jambon, de la viande. Il y a certaines personnes qui arrivent à manger de la viande le matin. À cela, vous pouvez ajouter 1 ou 2 tartines de pain. Moi, j'aime bien recommander plutôt le pain T80, donc semi-complet, au levain, plutôt avec des farines anciennes. Voilà, un pain vraiment de qualité, que vous grillez ou non. Et voilà, là vous avez vraiment un petit déjeuner qui est déjà assez complet. Vous pouvez rajouter de la salade, de la carotte, du concombre, de la tomate selon la saison. Et si vous digérez bien tout ça, bien évidemment. Donc ça, c'est le petit déjeuner protéiné.
Deuxième petit déjeuner, le petit déjeuner que j'appelle le petit déjeuner tartine en fait. Donc la base, ça sera vraiment le même type de pain, plutôt un pain T80 au levain, farines anciennes, ou un pain au petit épeautre au levain, ou alors un pain sans gluten. Vous avez dans mon site la recette du pain sans gluten aussi, qu'on peut faire à la maison. Vous ajoutez à cela du beurre, bah oui le beurre, c'est pas non plus nocif, c'est aussi très intéressant d'en avoir un petit peu dans la journée, s'il n'est pas cuit. Et puis ça peut être du beurre ou de la purée d'oléagineux, alors purée d'amandes, purée de noisettes, purée de sésame, mais sans sucre ajouté, parce que là déjà on va être sur autre chose, et ça va déjà partir trop sucré. Voilà, donc là aussi c'est pareil, vous avez quelque chose d'assez complet à ce niveau-là. Si c'est pas ça, ça peut être aussi toujours végétal, sur avoir des protéines végétales, ça peut être une purée de pois cassés, un houmous, quelque chose comme ça qui peut être aussi intéressant. Toujours bien penser à bien mastiquer. Et le troisième type de petit déjeuner, celui en général qui correspond au plus de personnes, ça va être le petit déjeuner céréalier. C'est-à-dire que vous allez avoir comme base une ou plusieurs céréales, ça dépendra de vos capacités digestives. Si vous avez du mal à digérer, s'il y a des douleurs, des spasmes, des coliques, etc., plutôt les intestins un peu irritables, vous allez privilégier une seule céréale. Mais si ça se passe bien au niveau digestif, vous pouvez aller sur plusieurs céréales. Donc on va plutôt aller vers des flocons de céréales qui sont vraiment bruts, comme des flocons de sarrasin, des flocons de millet, des flocons d'avoine, pourquoi pas, des flocons de riz, mais c'est un peu plus dur à cuire, que vous allez pouvoir réchauffer avec un lait végétal, lait d'amande ou lait de riz par exemple. Et là déjà vous avez une bonne base, donc c'est sucré naturellement puisque les céréales sont sucrées, puisque les laits végétaux sont sucrés. Ne rajoutez pas de sucre puisque là encore on risque à chaque fois qu'on ingère trop de sucre le matin d'aller vers une hypoglycémie vers 10-11 heures. À cela, si au niveau digestif ça se passe bien, vous pouvez éventuellement rajouter des oléagineux, des amandes, des graines de tournesol, de sésame, des graines de lin ou des graines de chia. Voilà, les graines de lin et de graines de chia vont favoriser un peu le transit, donc c'est intéressant aussi lorsque vous êtes constipé. Et puis, pour vraiment ceux pour qui la digestion ne pose aucun problème, on peut bien sûr rajouter un fruit, mais le fruit le matin, c'est quand même très sucré et au niveau digestif, c'est pas toujours évident. Voilà, vous avez vraiment 3 exemples de petit déjeuner, donc le petit déjeuner protéiné, le petit déjeuner tartine, le petit déjeuner céréalier, et vous pouvez vous retrouver là-dedans. Surtout, pensez bien qu'il faut bien mastiquer et puis faites le changement sur plusieurs jours pour voir comment vous vous sentez au niveau digestif. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.